Dans les derniers mois, on s'est rendu compte que chez Antilope, on teste des publicités sans arrêt. On teste toujours des nouveaux concepts. On est toujours en train de réfléchir à ce qui pourrait fonctionner, à regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi, puis à voir comment ça se réplique chez certains de nos clientes et nos clients. Puis, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on s'est rendu compte qu'il y avait un format de pub statique, une image qui surperformait tout. On l'ajoutait au compte, une campagne d'un client et ça doublait nos résultats. Bon, j'exagère, des fois, ça améliorait nos résultats de 20, 30, 40%, mais ça l'améliorait pratiquement dans tous les cas. Donc, aujourd'hui, on a décidé de regarder un petit peu tout ça ensemble. J'ai invité Sonia, qui est copywriter dans notre équipe. Bonjour, Sonia. Allô, merci d'avoir invité. Ben, ça fait vraiment plaisir. L'idée, aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ce format-là, de voir pourquoi il fonctionne, c'est quoi les principes psychologiques derrière, pas juste oui, dans le format, mais dans ce qui fait qu'il fonctionne si bien et voir comment est-ce que toi aussi, tu peux le répliquer dans ton entreprise, comment toi aussi, tu peux venir utiliser ces principes-là aussi dans tes campagnes publicité. Donc, pour commencer, Sonia, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, peux-tu nous expliquer ce que c'est ce fameux concept-là de pub? En fait, ce qui fonctionne en ce moment, qui double ou pas tout à fait, mais souvent proche, nos résultats en ce moment, c'est vraiment la publicité statique qu'on appelle un petit peu maquette d'articles, dans le fond. Donc, il y a quand même deux types. Oh, ça m'a déconcentré. Il y a quand même deux types d'articles, de maquettes d'articles, donc les vrais articles et puis la maquette d'articles. Donc, si on a la chance d'avoir été cité dans un journal et versus si on n'a pas eu cette opportunité-là encore. Donc, c'est deux façons de pouvoir quand même profiter de cette publicité statique-là. Puis on a mis quelques exemples ici de nos clients de cette maquette-là. Mais avant d'aller un petit peu plus loin dans ces exemples-là, peux-tu nous expliquer d'où est-ce que ça vient, ce concept-là? Comment c'est arrivé un peu à exister en publicité? En fait, c'est surtout arrivé après l'espèce de banniment, je cherche mon mot, mais le ban des médias. Excusez, là, en français, il vient pas. Mais la censure, si on veut, des médias sur les réseaux sociaux. Donc, il fallait que les gens, parce que c'est sûr que quand on est cité dans un journal ou des choses comme ça, évidemment, on veut en parler. Mais là, c'était rendu impossible parce que aussitôt qu'on mettait un lien, et c'est encore comme ça aujourd'hui, aussitôt qu'on met un lien d'article, un lien vers un article de médias ou des choses comme ça, on est bloqué ou en tout cas, il y a un risque qu'on soit bloqué. Donc, il fallait trouver des façons un petit peu plus créatives de pouvoir mentionner que « Hey, allô, on est paru dans la presse » ou des choses comme ça. La presse au Québec, là, un journal au Québec, mais si vous êtes en Europe, vous avez vos équivalents. Donc, c'est ça. Les gestionnaires de médias sociaux sont arrivés avec l'idée aussi de prendre un screenshot, de pouvoir montrer l'article comme ça, donc vraiment en screenshot. Et puis, c'est ce qui nous a, c'est ce qui a amené un petit peu la trend. Fait que, c'est pas tout le temps, il y a des screenshots qui sont aussi réadaptés là, avec les graphismes et tout ça pour que ce soit plus esthétique. Parce que des fois, ça va bien, mais des fois, esthétiquement, oui. ça clash un peu. Les premiers clashaient vraiment beaucoup, mais on s'est adapté. Quand je dis ça, je parle de l'industrie, de la façon en pub, ça a toujours été quand même beau comme ça, ou je pense que, je sais pas, le format s'est peut-être adapté, ou Marie a fait un petit peu d'ajustement pour que ce soit esthétique, mais voilà, fait que ça a vraiment parti de là, l'idée de faire un screenshot pour pouvoir mentionner que on est paru dans un média qui était important, puis de là sont découlées ensuite les maquettes d'articles. Donc, je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait. Probablement, on n'est pas les seuls, mais en tout cas, j'en ai pas. Probablement. J'en ai pas vu. Mais donc, justement, c'est ça, des maquettes qui sont plus comme ça, donc qui sont de notre cru et puis qui imitent l'article, un visuel, dans le fond, qui ressemble à celui d'un article de blog. Donc, finalement, c'est vraiment venu des entreprises qui voulaient communiquer leurs articles sans pouvoir le faire, mais aujourd'hui, cette maquette-là, c'est pas basé sur des vrais articles, right? C'est basé, finalement, on vient mettre de l'avant l'entreprise, mais on redirige pas vers un article, puis on met pas de l'avant un article de presse pour vrai, finalement. Ben, en fait, ça dépend. On peut, oui, dans certains cas, on peut, si ça en est des vrais, comme là, on a vu avec notre clientèle, les mauvaises herbes, je pense que les 3 exemples sont
Oui, c'est Oui. cette compagnie-là, les droits. Donc, tu sais, c'est sûr que ça, c'est des vrais articles. On a aussi l'espèce de... Donc là, on réfère pas nécessairement à l'article en tant que tel. Souvent, on va mener quand même vers le site de l'entreprise, tout simplement parce que justement, mener vers un site de presse, ça peut nous pénaliser sur les réseaux sociaux de façon générale. Donc, mais pour ce qui est de la maquette d'article, oui, on peut référer, on peut soit référer à notre, quand on n'a pas paru dans le journal, donc vraiment le type maquette et non pas le screenshot. On peut référer au site, dépendamment de comment on tourne notre publicité. On peut référer également à un article de blog, donc vraiment imiter l'espèce de visuel pour faire un article, mais dans ce cas-ci, pour présenter un de nos articles de blog. Cool. Puis, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est quoi justement tu sais, en copywriting, finalement, on vient un peu creuser qu'est-ce qui fait que quelque chose fonctionne, c'est quoi les principes psychologiques derrière, puis on essaie de les appliquer en marketing. Qu'est-ce qui fait que, à ton avis, en tout cas, ces publicités-là fonctionnent mieux en ce moment que d'autres sortes de pubs? Ben, c'est comme tu l'as dit, c'est quand même à mon avis parce que il y a pas d'études spécifiques là-dessus. Par contre, il y a plusieurs études sur la psychologie comportementale et les principes justement de les principes de copywriting et tout ça. Donc cet article-là, donc le modèle d'article de blog, c'est selon moi basé majoritairement sur le principe de l'autorité. Donc une autorité dans le fond, c'est quelque chose à laquelle on a confiance, si on veut. On peut parler des gouvernements, en tout cas, bref, à certains niveaux, puis sur certains sujets. Mais tu sais, souvent, si un hôpital dit quelque chose sur le domaine de la santé, par exemple, ou un médecin, tu sais, il y a une autorité dans son domaine, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le principe d'autorité. Donc, les médias, c'est une autorité à laquelle on fait confiance. C'est moins la plupart du temps. Des fois, on a une opinion polarisante, des fois, mais peu importe, on a quand même... c'est un média auquel on croit. Donc, c'est vraiment le principe d'autorité, en fait, qui s'applique dans ce cas-ci. Donc, c'est un peu le même principe. On le voit souvent en marketing, puis pas juste aujourd'hui, maintenant, à travers ça, mais d'autres exemples qui ramènent le principe d'autorité, c'est justement le sarrau blanc dans les pubs de dentistes quand j'étais kid. je sais pas, j'écoute plus vraiment la télé en ce moment avec les publicités et tout, là. Quoique, quand je l'écoute, je veux écouter les publicités quand même. Je trouve que il y a du bon là-dedans. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu une pub de sarrau blanc et de dentiste. Mais même aussi que ce soit sur une pub ou que ce soit sur un packaging, là, ça reste du marketing, ça reste la publicité, du advertisement, mais approuvé par les pédiatres. Le numéro 1 des parents. Tu sais, c'est toutes des choses bon, les parents, c'est un petit peu une autorité un petit peu, c'est plus un petit peu de la preuve sociale que de l'autorité en tant que telle, mais approuvé par les pédiatres, le sarrau blanc qui ramène justement aux docteurs, aux professionnels, comme à l'autorité qu'on a de ce domaine-là. Donc, c'est vraiment ça qui fait en sorte que ça fonctionne bien. Puis c'est un principe qui est de persuasion qui est quand même subtil. Tu sais, on fait pas comme on regarde la pub et on va oh, c'est un journal qui l'a écrit. Tu sais, soit on s'en rend compte, soit on s'en rend pas compte. Mais tu sais, comme c'est le format qui fait en sorte que notre cerveau automatiquement fait comme ah, c'est intéressant ou comme ah, ça a l'air crédible. Tu sais, c'est pas c'est ça, c'est vraiment un principe qui est inconscient souvent. Ouais, non, mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est vrai que le sarrau blanc du dentiste, c'est comme le cliché, mais une publicité de dentifrice ou de brosse à dents, ça passe toujours par quelqu'un de bien habillé, puis on le sait que c'est sûrement des acteurs, mais ça ferait sûrement pas le même effet si c'était moi en t-shirt qui te parlait du même dentifrice. Même si la personne a la même expertise, le fait de l'habiller comme en expert ou en expert, ça fait quand même... Ça a cet effet-là. Puis c'est ça, c'est probablement ce qui se réplique aussi dans ces visuels-là de maquettes d'articles, finalement, c'est que on fait pas semblant qu'on est un média. On n'a pas mis de logo, on n'a pas fait on fait semblant de rien, finalement. On fait juste disposer nos informations de façon à ce que ça ait l'air d'un titre d'article, que ce soit un article de blog, un article de presse. Puis c'est sûr qu'il y a un facteur qui fait que les gens s'arrêtent pour ça.
Je pense que tu l'as bien dit, dans le fond, c'est comme l'acteur de la pub de dentifrice, on l'habille d'une certaine façon, mais là, dans ce cas-ci, on habille notre information dans ce format-là qui fait en sorte que ça l'emprunte de la crédibilité aux médias. Bon point. Puis je pense aussi peut-être qu'il y a un autre petit facteur qui s'ajoute à ça, c'est le côté natif de la pub. Tu sais, les gens, on s'entend, on le sait bien, là, plus que ta pub ressemble à une publicité, plus que les gens l'ignorent parce qu'on en voit des milliers chaque jour, puis on est habitué de les skipper dans notre tête, puis notre cerveau les filtre un petit peu. Puis vu que ça a l'air un peu plus d'un article, ça a moins l'air d'une publicité, ben probablement que notre cerveau le filtre aussi un petit peu moins. Donc les gens s'arrêtent un peu plus facilement en se disant oh ok, il y a peut-être une information là-dedans qui est faite pour moi. Là, je pense que ça peut aussi considérer. Puis ensuite, ben, le principe d'autorité vient comme prendre le relais, on va dire, sur une fois que les gens ont posé leurs yeux dessus. Ben, tu sais, je pense que c'est un autre point que tu amènes. C'est sûr qu'on sort du principe d'autorité puis la maquette, mais je veux dire, je pense que ce qui fonctionne bien aussi généralement en pub en ce moment, c'est tout ce qui a l'air contenu. Donc, on a aussi la maquette de post ou des choses comme ça qui fonctionnent bien. Donc, je pense que ça amène justement ce principe-là d'être un petit peu... ben, on sent pas qu'on se fait vendre quelque chose non plus. C'est l'autre partie qui fait en sorte que la maquette d'article de blog fonctionne bien aussi. C'est que, justement, on sent pas qu'on se le fait pitcher dans le fond de la gorge ou des choses comme ça. Il y a des stratégies avec lesquelles on pourrait utiliser la maquette d'article de blog. Fait qu'on parlait tantôt de l'envoyer vers un article, mais il y a aussi ce qu'on a vu récemment aussi dans le marché, le fait de faire un article de vente. Donc, c'est un article de blog, mais qui pas mal plus une landing page finalement pour te vendre quelque chose à la fin. Fait que tu sais, ça pourrait aussi être un bon moyen d'amener cet article-là en publicité, donc d'utiliser cette maquette-là pour pouvoir amener vers cet article-là qui est éducationnel comme la plupart du temps, éducationnel et aussi à but de vente. Ouais, très bon point. Ben, très cool. Puis côté, mettons, pratique, côté exécution de ça, finalement, t'aurais-tu des conseils pour les gens qui veulent reproduire ça à la maison, qui nous écoutent, qui disent OK, let's go, je vais faire ma petite maquette comme ça. Là, on le voit, le design, finalement, il est pas très compliqué. Là, on n'a pas à être en tout cas, je pense que moi, avec mes talents très de base en Canva, je serais peut-être capable d'essayer de monter quelque chose, mais il y a tous des éléments sur lesquels tu vas attirer notre attention qui seraient comme particulièrement à ne pas oublier ou à considérer dans tout ça. Ben, vraiment plus l'angle de rédaction, je dirais. Fait que on écrit, tu sais, que ce soit les mots qu'on écrit sur le visuel, surtout, tu sais, c'est vraiment écrit d'un point de vue journalistique, donc d'un point de vue troisième personne. On parle pas au nous, on parle pas au je. C'est vraiment, c'est ça, on y va vraiment d'un point de vue journalistique. Pour les textes en tant que tels, ça dépend. Si c'est un vrai article de blog qu'on veut promouvoir, ben à ce moment-là, l'extrait de texte fonctionne super bien. Donc, mettons, soit mettre en contexte ou pas. Tu sais, comme mettons, nommer la journaliste, le ou la journaliste qui l'a écrit en disant genre voici ce que une telle avait à dire sur notre entreprise. Bam, un screenshot qui est de l'article, un screenshot que vous aimez bien ou qui présente quelque chose que vous aimez bien ou des choses comme ça, parce que moi, je trouve ça toujours intéressant quand c'est des vrais articles, parce que justement, c'est rare qu'on va amener vers l'article directement, parce que bon, en pub, on en parlait un petit peu tantôt, là, c'est peut-être plus possible que sur les réseaux sociaux directement en post, pardon, mais généralement, c'est pas ça qu'on fait parce qu'on pourrait être pénalisé pour le faire, donc d'amener justement au moins une petite partie de ce que la journaliste, là où la journaliste dit. C'est super intéressant dans ce moment-là pour donner de la valeur aussi à l'audience, qui est pas juste de nous. Sinon, si c'est vraiment un article qu'on veut présenter, un article de blog, pardon, qu'on veut présenter, on peut utiliser le texte du même point de vue journalistique. Donc, de vraiment écrire un texte qui va être spécifique à ce visuel-là, puis de l'amener comme si c'était une troisième personne qui l'écrivait, comme si c'était un journaliste qui l'écrivait. Ce qui est intéressant aussi avec ce côté-là, c'est qu'on peut aussi se permettre un petit peu mais pas de négativité, je vais pas le dire comme ça, mais un petit peu de moins léché, un petit peu de comme ce petit mini point-là, on l'a pas aimé, mais bang, tel type la ramener dans le positif après, ce qui amène souvent plus de crédibilité aussi. Tu sais, quand on dit tout le temps que genre c'est donc beau, puis c'est donc parfait, puis c'est donc ci, puis c'est donc ça, ben souvent ça va aller un petit peu genre faire comme moi, ok, je suis pas sûre ça paraît que c'est une pub, là. Ben, c'est ça paraît que c'est une pub, ça paraît que tu veux me vendre ta salade, c'est moins crédible. Donc, pour amener un petit peu plus de crédibilité, puis
je trouve que quand les entreprises ont de la misère à faire ça, mettons, de parler pas négativement de leur entreprise, mais tu sais, comme des fois, on a toutes là, des points forts puis des points plus faibles. Fait que, tu sais, comme justement adresser ce qui est comme, ben, un peu comme Ryanair a fait récemment là, avec le truc de Coldplay. T'sais, ils ont vraiment adressé une faiblesse, si on veut, là, mais donc le fait qu'ils on devrait peut-être l'expliquer pour vraiment comprendre, mais donc dans le fond, Ryanair étant une entreprise aérienne qui vend des sièges, évidemment, là, des sièges dans un avion, mais tu peux pas choisir ton siège, donc vraiment, t'es souvent pas assis à côté de la personne avec laquelle tu voyages ou des choses comme ça. Fait que là, après le truc de Coldplay, il avait fait un petit post tout simple et tout drôle, puis que j'adore, mais qui était comme Ryanair, Coldplay, puis là, il y avait le fist bump en disant genre breaking up couples ou comme quelque chose comme ça. Fait que tu sais, c'est vraiment... j'ai trouvé ça très bon, j'ai vraiment ri. Très bon. Puis, bref, j'ai aussi aimé le fait que ça ne menait pas directement vers les personnes concernées, étant plus de façon globale, fait que bref. Petite parenthèse comme ça, mais justement d'aller amener un petit point qui est comme un petit irritant des fois, mais qu'on peut aller ramener avec du positif par la suite, ben je trouve que c'est un format qui peut bien se faire pour les gens qui hésitent un petit peu, parce que là, on le prend comme si c'était comme moi, mais c'est un journal qui parle de moi, ou c'est une troisième personne qui parle de moi, donc je peux me permettre un petit peu plus de raw, si on veut. Fait que je pense que ça peut être une belle façon de tester une approche qui est un petit peu moins léchée comme ça. Puis sinon, la troisième façon, je dirais, de pouvoir merger, mettons, ce visuel-là, c'est avec une pub régulière, donc qui est écrite de façon normale. C'est peut-être pas la meilleure façon, peut-être pas la façon, peut-être que oui, là, ça dépend toujours de l'industrie, mais c'est peut-être pas celle qui va amener le plus de résultats que celle écrite de façon journalistique, par exemple, mais ça peut permettre de justement aller chercher plusieurs variétés de mix and match de texte et de visuels pour pouvoir amener plus de publicité puis vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne mieux dans vos pubs. Très cool, très cool. Fait que ouais, on peut le tester avec des textes troisième personne, comme justement, c'est un point extérieur qui parle de notre entreprise. Puis j'aime beaucoup ton point d'amener un côté plus objectif puis moins comme biaisé à vendre sa salade. Puis des fois, je pense que ça peut se faire aussi sur notre clientèle cible. Tu sais, généralement, la clientèle cible d'une entreprise, c'est pas tout le monde. Puis des fois, on peut intégrer ça dans le contexte. Par exemple, je sais pas, disons, ben là, devant nous, on a la crème Bobo de souris verte. Ben, c'est sûr que cette crème-là, elle ne résout pas tout. Elle guérit pas les cancers, puis, tu sais, elle fait pas, elle guérit, elle peut aider certains trucs, puis elle n'aidera pas certaines autres choses. Donc, ça pourrait être à intégrer dans le texte, par exemple. Bien que cette crème ne soulage pas tel truc, elle est indispensable pour telle autre chose. Ça l'amène ce point de vue extérieur qui fait plus critique de l'entreprise, mais qui justement rajoute le côté authentique puis qui fait l'appel à l'autorité, je pense aussi dans ce que tu mentionnes. Mm-hmm. Puis peut-être un dernier point que je voulais souligner, c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup testé, mais dans les photos qu'on met dans ce visuel-là, on essaie d'avoir une approche justement qui ferait article. Donc généralement, on va vouloir des photos limite comme si c'était un journaliste qui s'est déplacé pour les prendre. Donc des fois, c'est des photos des fois, ça va être des photos littéralement des produits. Des fois, ça va être des photos stock dans des articles de blog puis des reviews comme ça. Il y a des gens qui vont prendre des banques d'images, donc c'est à considérer. Mais c'est ça, c'est un travail à faire ici. On voudra pas mettre une selfie de la fondatrice qui tient un produit parce que c'est sûrement pas ça que le média aurait pris. Quoique ça se teste, là, mais on va dire dans les bonnes pratiques générales, dans ce qu'on va faire initialement, ce sera pas le truc qu'on va prioriser. Non. Mais voilà, je pense que ça fait un bon tour. Je sais pas si Sonia, t'avais quelque chose à rajouter dans tout ça. T'amènes un bon point pour les photos. Tu sais, il faut toujours penser que si c'est un vrai article, les photos, on les choisirait pas, on n'aurait pas de droit de regard non plus dessus. Donc, c'est pas tout le temps les photos qu'on aurait choisies, des fois qui vont le mieux performer. Fait que, comme tu disais, photostock, je m'en allais dire Photoshop, mais ça marche pas. Photostock, des choses comme ça peut bien fonctionner dans ce cas-ci. Très cool. Ça fait un petit tour sur ce format de pub qui fonctionne très, très bien. Évidemment, qui sait si ce format-là va encore bien marcher dans 6 mois? On ne le sait pas. Si toutes les entreprises se mettent à le faire, peut-être que non. Mais d'ici là, nous, on va en profiter puis on va en faire profiter nos clientes et nos clients. Puis peut-être que de votre côté aussi, vous allez pouvoir l'utiliser puis tester
tester tout ça. Merci beaucoup, Sonia, pour ton temps et pour ton expertise. Si jamais les gens en veulent plus, où est-ce qu'on peut te suivre pour avoir un peu plus de contenu de toi? Ben, des fois, des petites apparitions sur, sur le compte Instagram d'Antilope. Ben oui. Donc, puis sinon, sur Instagram, Sonia Julien Copywriter ou sur Facebook. Trop cool. Ben, merci beaucoup. Puis si jamais, à toi qui écoutes ça, tu te dis, OK, c'est cool, je veux d'autres types de pubs, je mettrai le lien dans la description, mais on a fait un regroupement de nos 16 meilleures pubs, nos 16 meilleurs formats de pubs depuis le début de l'année qui ont très, très bien marché. Je sais même pas si ça inclut le format de maquette d'article, donc c'est 16 de plus, parce que la maquette vient d'arriver un petit peu plus récemment, mais on a sorti des formats qui fonctionnent très, très bien, qui sont réplicables de votre côté aussi, puis c'est gratuit. Donc, ça va être dans la description de la vidéo. Puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire, évidemment. Voilà. Ben, merci Sonia, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, dire à tous vos amis à quel point elle était incroyable. Voilà. Merci beaucoup Sonia. Merci.